Oh, on est live. Wouh, wouh, wouh. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce en direct de Denver, Colorado. On est au congrès du ISTE Live 2024 et on est 5 représentants de la COPS à ce fabuleux événement. Je suis Stéphane Lavoie, je suis président de la COPS et je suis accompagné de 4 fabuleuses personnes. Véronique Lisotte, directrice générale de la COPS. Je suis Marie-Josiane Séguin, coordonnatrice. Frédéric Lavoie, vice-président. Et Sonia Figette, administratrice. Alors, on est avec vous ce soir pour échanger sur notre expérience live à ISTE 2024. Ça a été vraiment un congrès assez fascinant. On est là pour rapporter des idées, échanger sur quelles stratégies on a vues, quelles approches sont intéressantes pour que tous les membres puissent en profiter. Alors, on se pose peut-être la question, c'est quoi ISTE? C'est quoi la COPS? Ça va être notre premier segment. Puis ensuite de ça, on a 4 questions qu'on va regarder ensemble. ISTE, c'est International Society for Technology and Education. ISTE, c'est une organisation qui existe depuis 1979. 1979, la COPS a été créée en 81, pas très longtemps après ISTE. ISTE, c'est sûr que c'est devenu très gros. Hein. Ils organisent un colloque annuel. L'an dernier, ils étaient plus de 20 000 personnes. Cette année, à Denver, on était 12 000 personnes réunies dans ce congrès de 3 jours et demi. C'est vraiment quelque chose de très gros qui dépasse les États-Unis. Il y a du monde qui vient d'un peu partout de la planète pour échanger sur les technologies en éducation. Récemment, ISTE a fusionné avec ASCD, donc Association Superintendent Curriculum Development. Ça se trouve être une organisation qui comptait déjà beaucoup de membres. ISTE contenait beaucoup de membres. On se retrouve avec une organisation qui est très, 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 très grosse. Et donc, ils sont en train de réévaluer leur façon de faire. Mais c'est vraiment une organisation vraiment intéressante. Puis nous, à la COPS, je vais céder la parole à Véronique. Oui, en fait, à la COPS, donc l'acronyme, l'Association des utilisateurs québécoises, des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales. En fait, ce qu'on fait, c'est l'Association pour le numérique en éducation. L'année dernière, on a organisé un colloque comme les 43 dernières années, donc comme Stéphane disait. On a accueilli 1700 participants, 300 animateurs, 300 ateliers, puis plus de 60 exposants. Pour vous faire un petit peu, en fait, une échelle, une ordre de grandeur par rapport à ISTE. ISTE, c'est 1500 ateliers. Écoutez, le nombre d'exposants, je crois, Marie-Josiane pourra peut-être regarder ça avec vous après, là, mais énorme, là. C'est plusieurs terrains de football au niveau du salon de l'exposant. Fait que vraiment énorme, là. Donc, on vient ici pour s'inspirer, pour nous aider à élever le niveau de notre colloque. Alors, voilà. On a aussi un gala qui s'en vient. Donc, je le rappelle, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Merci, Véronique. Alors, je vous parlais de quelques questions qu'on était pour se poser et pour lesquelles on était pour vous répondre. La première question est la suivante. C'est quoi l'élément wow de votre participation à l'événement ISTE Live 24? Vas-y, Véronique. Oui, je vais commencer. Ben, en fait, moi, c'est ma 2e édition à ISTE. Donc, l'année passée, je disais le main stage. Le main stage, c'est vraiment la scène principale où se déroule l'ensemble des conférences d'ouverture, de fermeture, mais également, de clôture, mais également certains ateliers.
Je vais réitérer. Donc, vraiment, la scène principale, elle est grandiose. On peut le voir là sur les images qui sont partagées. Des écrans géants. Les Américains mettent vraiment le paquet à ce niveau-là. Et puis, cette année, j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs ateliers sur le leadership. Donc, ça, c'est vraiment un élément wow pour moi cette année. Super inspirant. Puis, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais rapporter à la COPS. Donc voilà. Marie-Josiane, je ne sais pas si tu avais des... En fait, je vais céder la parole à Marie-Josiane. Ben, pour moi, les Fairoirs, c'est surtout le salon des exposants, là. C'est tellement grand, là. Tantôt, Véro, tu me demandais environ combien d'exposants. Je les ai pas comptés, mais on doit être autour de 500 là, exposants. C'est gigantesque. Puis ce que j'aime, c'est qu'on a une accessibilité directement avec les plus grandes compagnies. Tu sais, on a pu discuter directement avec les gens de Canva, par exemple, qui étaient c'est tous des gens qui travaillent au siège social de Canva, Adobe, Book Creator, Geniali, Acer, Asus. C'est incroyable là, de pouvoir avoir un lien direct avec ces gens-là. Puis ben aussi, on découvre des nouvelles technologies aussi qu'on va pouvoir faire découvrir dans nos prochains événements là, dans le futur. Fait, pour moi, ça, c'est un gros wow. Là. Je passerai la parole à Sonia. Toi, Sonia, qu'est-ce que tu en penses de c'est quoi pour toi l'effet wow? Alors, Marie-Josiane, pour faire suite à ce que tu viens de dire, j'avais pris la peine d'aller chercher les statistiques. Effectivement, on a 425 exposants. Il y en a qui sont plus petits, mais vous avez vu dans le visuel jusqu'à quel point il y en a qui sont très, très gros, qui occupent un espace vraiment gigantesque. C'était tout un défi parce que il y a près de 1500 ateliers qui étaient offerts dans la programmation. C'est que, tu sais, comme c'était aussi ma première fois, tu sais, quand je suis arrivée pour faire mon programme, là, je disais, pas l'air, on va aller chercher des noms qu'on connaît, on veut avoir un programme équilibré. Mais moi, je dirais que si je résume, mon effet wow, c'est de voir la variété. Oui, vous le voyez, il y avait des conférences, on avait un salon des exposants, il y avait des espaces, dans le fond, de camps, d'exploration, mais c'est aussi de voir que plusieurs des exposants ont des parties. Souvent, on va voir des exposants avec nos petits kiosques, mais là, il y avait plusieurs exposants qui avaient des tables dans une section avec des petits bancs et ils faisaient, dans le fond, nous permettait d'avoir main sur les touches. Donc, on ne pouvait pas participer à tous les ateliers, mais il y a quand même 250 ateliers qui ont été enregistrés, qui vont être disponibles pour regarder par la suite. Ça fait que c'est vraiment un congrès où on vient pendant 4 jours, mais qu'on peut prolonger par la suite. Alors, je pense que c'est un peu tout ça notre effet wow, en tout cas pour ma part. Je vais passer la parole à Frédéric. Vas-y, Fred. Ton effet wow. En fait, on a des petits enjeux avec notre Wi-Fi. En espérant que de votre côté, ça va bien. Frédéric, je ne sais pas si... Je vous ai perdu par moment, mais je pense que ça y est maintenant. Est-ce que vous m'entendez bien, oui? Oui. Excellent. Ce qui m'a frappé le plus à ISTE jusqu'à maintenant, c'est vraiment le thème central, c'est l'intelligence artificielle. On ne va pas se le cacher, en 2024, on est là. On a eu plusieurs ateliers sur le sujet. C'était vraiment intéressant de participer aux différents ateliers parce que on voit vraiment que au niveau international, au niveau du ISTE, on est ailleurs en termes d'intelligence artificielle. On sent que les gens sont en train de l'expérimenter chaque jour sur le terrain. Ils sont vraiment en train de nous donner des trucs pour challenger cette intelligence artificielle-là. Puis les bonnes pratiques, on est venu les chercher ici. Fait que c'est vraiment un thème central. Pour ma part, un de mes coups de cœur, c'est un atelier sur microbit où est-ce qu'on devait installer un microbit sur notre bras puis faire des différentes mesures puis entraîner la machine à reconnaître ce qu'on était en train de faire. Donc, que ce soit une passe ou un lancer au basket ou un dribble, on a appris à faire ça les mains sur les touches. Donc, c'est vraiment intéressant là, au niveau de mes coups de cœur. Merci, Fred. Oh, Sonia est revenue. Alors, moi, je dois vous avouer, en tant que président de l'association, avec notre colloque annuel,
mes yeux étaient vraiment portés sur l'organisation. Puis, j'ai été assez impressionné par la quantité de bénévoles qu'il y avait à chaque entrée d'atelier. Il y avait une personne pour scanner le code QR, pour que l'association puisse savoir combien de personnes assistaient à un atelier. Il y avait beaucoup de soins apportés aux participants. Donc, on était dans une file d'attente. Puis, il y avait des gens bénévoles qui circulaient pour nous offrir des baumes à lèvres ou encore de la lotion pour la main pour les mains parce qu'on se retrouve dans un endroit où c'est assez sec. Bref, l'organisation pour moi là, c'est vraiment quelque chose qui était wow. C'était notre première question. Notre deuxième question maintenant, c'est quel est l'atelier ou la conférence qui vous a ébloui? Vas-y, Véronique. En fait, moi, j'ai vu, en fait, c'est plutôt une conférencière, donc Sinéad Bovell, qui est, je ne sais pas si je prononce son nom correctement, là. C'est une futuriste, donc elle a donné la conférence d'ouverture. C'est vraiment inspirant là, tout ce qu'elle nous a apporté. Je vais faire aussi un parallèle avec Pete Hall, qui est un consultant en éducation au niveau du leadership, super inspirant. Vraiment, 60 minutes, c'était pas assez avec lui. Ses contenus sont super pertinents. Puis, j'avais aussi Brianna Hodge, donc surtout au niveau du leadership au féminin, elle nous a rappelé qu'on peut pas vraiment, en fait, qu'on peut pas être excellente partout. Donc, en tant que leader au féminin, faut apprendre à être résilient là-dedans, lâcher prise sur la perfection, puis aussi à défoncer les barrières des stéréotypes sur les femmes en position de gestion. Donc, c'est super intéressant. Là. Voilà. Alors, pour ma part, dans le fond, je pense que je vais faire du pouce sur ce que Véronique vient de dire. Hein. Les conférencières, puis je vais parler entre autres de la conférencière qui a été la conférencière de la dernière conférence en clôture. Il y en avait plusieurs, mais vraiment, le docteur Merit Moore, une jeune enseignante, je devrais dire professeure, parce qu'elle est à l'université, elle est physicienne. Et en plus, c'était vraiment frappant que plusieurs des conférenciers, dans le fond, mettaient en valeur plusieurs talents, mais en plus, elle, c'est une ballerine. Puis, elle a eu toute la dualité de dire, tu sais, est-ce que je suis une ballerine? Est-ce que je continue en ballet ou si je continue en physique? Elle a eu des offres. Puis finalement, plusieurs fois dans sa petite tête, elle avait la petite voix qui se disait, et si c'était possible de faire les deux? Et elle a mené de front les deux, et elle mène de front les deux, je devrais dire. Puis en plus de tout ça, pour nous éblouir, c'est une ballerine, puis elle a voulu se distinguer. Hein? Elle a bien compris que si elle était ballerine, elle pourrait être remplacée par toutes les autres ballerines, mais elle a trouvé un sens pendant la pandémie où elle pouvait pas danser avec les autres. Elle s'est mise à danser avec un robot. Elle a cherché, hein, puis elle a finalement trouvé un robot. Alors, pour certains, vous connaissez certainement tout mon amour pour la robotique. Alors, de voir une femme qui danse avec un robot en interaction, c'est fantastique. Alors, c'était vraiment, vraiment émouvant. Il nous a fait une section. Alors, ballerine, et en plus de tout ça, à 29 ans, elle a été recrutée pour déposer sa candidature pour être astronaute à la NASA. Alors, quoi demander plus comme femme tout à fait complète et inspirante. Alors, je pense que je ne pouvais pas passer à côté et je vais laisser peut-être Marie-Josiane vous parler de cette jeune femme vraiment incroyable. Ben, c'est la même chose pour moi. Le Merit Moore, ça a été mon grand coup de cœur. Là. Je suis une très grande amoureuse de tous les types d'art, là, dont la danse également. Dans les commentaires, j'ai mis le lien là, vers son site Internet à Merit Moore. C'est une belle découverte. C'est tellement beau de l'avoir dansé avec son robot, de voir là, ce qu'elle a créé. C'est unique. Là. Fait que pour moi, ça a été extraordinaire de pouvoir
découvrir ça. Puis, tu sais, c'est une forme d'avenir au niveau de l'art aussi. On voit qu'avec l'intelligence artificielle, souvent, on parle que ça va tuer la créativité, mais on voit qu'on peut justement continuer à être créatif en utilisant là, ces outils technologiques-là. Fait que ça a été mon gros coup de cœur là, aujourd'hui. Puis, alors toi, Fred, ça a été quoi ton coup de cœur aujourd'hui? Mon coup de cœur n'est pas d'aujourd'hui, il est d'hier, je pense. C'était Ethan Mollick, qui est je vais relire son titre, qui est un Innovation Expert et un AI Thought Leader. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment sur la grosse coche au niveau de l'intelligence artificielle, qui a osé devant 5000 personnes dans le main stage faire des recherches en direct dans l'intelligence artificielle, puis nous montrer comment il a challengé lui-même. Donc, on a vraiment vu, pour moi en tout cas, puis je pense que pour plusieurs, c'est ce choc de dire l'intelligence artificielle, c'est plus tabou, on la challenge, on lui propose des questions, on lui demande non, je suis pas satisfait, refais-moi ça. Il a fait ça live devant 5000 personnes, c'était vraiment ça prenait du guts pour faire ce qu'il a fait, puis c'était vraiment impressionnant là, de voir comment il était à l'aise avec le concept de challenger les outils de demain. Là. Vraiment, c'est celui qui m'a impressionné le plus. Oui, en fait, moi aussi, j'ai été pas mal impressionné par M. Mollick dans sa façon d'agir, puis la pensée qu'il avait relativement à l'intelligence artificielle. Mais vu que tu avais choisi celui-là, Fred, j'ai décidé de vous parler de Richard Culata, qui se trouve être le directeur général de ISTE ASCD, qui nous a présenté lors de la conférence d'ouverture. Il a fait un petit mot de où était rendu ISTE et tout. Puis, wow, c'est vraiment un bon présentateur. Il était vif d'esprit. Il était capable de sentir la foule. Puis, le deuxième conférencier devait être un Mo Gartner en Angleterre. Puis, il y a eu des problèmes logistiques. L'informatique, elle suivait pas. La connexion était pas là. Puis, comme il a pris la balle au bon, il a réussi à ramener la foule, puis à ramener tout ça. Fait que, bref, moi, ses qualités, en plus, il doit être un bon gestionnaire, mais c'était vraiment un bon animateur pour cette conférence-là. Sinon, la conférence de la fin, moi, elle m'a vraiment touché avec Michel King, qui est venu nous parler de plein de trucs liés à l'éducation, mais qui nous a parlé du fait qu'il faut qu'on apprenne ensemble. Puis ça m'a vraiment lié à la mission qu'on s'est donnée à la COPS, d'apprendre ensemble à l'ère du numérique, puisque Michel King a mentionné, ça venait vraiment résonner auprès de moi, dire, on parlait de ego-system au lieu de écosystème, donc cesser d'être seul puis apprendre en vase clos, mais vraiment de se mettre à apprendre ensemble, d'être une collectivité, d'être plusieurs pour apprendre. Bref, le conférencier d'ouverture, donc Richard Culata, puis Michel King à la fermeture. Pour moi, là, c'était décollage, atterrissage pour le colloque. Ça a été vraiment génial. On passerait à la question suivante. Maintenant, on a un gros salon des exposants et on pose la question à nos représentants. Quel est le kiosque ou une façon de faire d'un kiosque qui vous a ébloui, qui vous a intéressé? Oui, je peux commencer aussi. Si jamais vous avez des questions à nous poser sur notre expérience, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, puis on va les afficher à l'écran. On va essayer d'y répondre là. Donc, pour répondre à ta question, Stéphane, moi en fait, c'est comme ça, ou c'était aussi comme ça l'année dernière à ISTE. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment une culture à ISTE d'avoir énormément de tirages dans les kiosques. On nous remet un livret de coupons, on nous demande de les remplir, puis on a un parcours à faire dans le salon des exposants pour aller déposer les coupons
dans certains kiosques. Puis, tu sais, il y a des choses comme un Apple Vision Pro, là, donc à gagner. Il y a des ordinateurs aussi. Asus donnait 4 portables par jour. Donc, vraiment intéressant au niveau de d'interaction des exposants pour amener des gens dans leur kiosque. Et puis, ben, Adobe ont vraiment été créatifs, là. Donc, il y avait une série de tables avec des ordinateurs. On allait sur une interface d'intelligence artificielle créer un autoportrait qui était ensuite imprimé sur un sac réutilisable. Malheureusement, je n'ai pas pu faire l'expérience parce qu'il y avait toujours une file monstrueuse à ce kiosque-là, mais ça, c'était vraiment un beau... en tout cas, belle façon de se démarquer là, dans un salon énorme où, où chacun veut avoir le plus de personnes possible à son kiosque, là, vraiment. Mais je vais continuer. Moi aussi, j'ai été impressionnée par des trucs qu'on voit pas nécessairement au Québec là dans les salons des exposants, comme les ateliers entreprises qui se donnent directement dans le kiosque. C'est des très, très, très gros kiosques. Et puis là, ben, ils mettent des places assises. Il y a un système audio là, dans plusieurs kiosques. Puis, ils font des démonstrations là, de leurs outils pédagogiques. C'est sûr que il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'action, mais c'est hyper animé. Fait que je trouve que ça apporte une belle dynamique. Ouais. Si je peux continuer, dans le fond, au niveau des kiosques, ben je pense que, tu sais, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, puis Véronique vient d'en glisser un mot aussi, entre autres, pour Adobe, mais d'avoir des petites sections où on fait plus que d'entendre parler de la compagnie, où on expérimente. Tu sais, Lego était là, il avait mis des défis créatifs pour les essayer. Fait que, tu sais, on manipulait. C'est sûr qu'avec 1500 ateliers au choix, c'était des ateliers qui duraient pour la plupart 90 minutes. Fait que tu peux pas en faire autant. Alors, de passer un certain temps dans le salon des exposants où là, tu peux passer 10-15 minutes, tu sais, tu rentabilises un peu des blocs. Puis je trouve que sur notre cocarde, on a un code QR. Donc, quand on visite les kiosques, ils numérisent notre code QR. On le sait, là, la semaine prochaine, j'ai entendu ceux qui ont de l'expérience dire qu'on va avoir beaucoup de publicité parce que, tu sais, ils vont nous réécrire. Voilà, Fred nous montre le code QR et notre carte. Alors, c'est vraiment une belle façon d'accrocher les gens, de rentrer en contact. On se faisait constamment demander comment ça va, comment vous trouvez votre exposition. Fait que le fait de rentrer en contact, de prendre du temps pour chacun des kiosques, ben, pas chacun, mais dans plusieurs kiosques, que ce soit pour remplir un tirage, mais que ce soit pour expérimenter quelque chose. Véronique, je te l'avais pas dit, mais tu m'avais parlé du sac et j'ai eu le temps. À un moment donné, j'ai passé, puis la file était vraiment pas longue. Alors, j'ai pris le temps d'aller faire mon sac. Je pourrais te le montrer. Alors, générique, l'intelligence artificielle avec un sac, avec, je vais prendre le temps de le sortir, il est pas loin, puis je le montrerai tout à l'heure, mais un collant avec Microsoft, l'intelligence artificielle. J'ai parlé de Lego. Avec Canva, je sais que Véronique, tu es allée faire imprimer des collants avec Canva, puis l'effigie de la COPS. Alors, beaucoup d'activités, main sur les touches, qui font qu'on sent vraiment en robotique que plusieurs robots, on pouvait les manipuler. Alors, je pense que les casques de réalité virtuelle, c'est quelque chose que pour moi, c'est très difficile, là. Ça m'étourdit, puis je suis pas bien avec ça. Ça fait que je les ai pas testés, mais je le sais jusqu'à quel point il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés par ça. Je pense que c'est une occasion unique de voir un salon comme ça et d'alterner entre des ateliers. Puis c'est vraiment un grand dilemme. Hein? Alors même le matin à 7h30, il y avait des Health Talk Café où on pouvait se rendre pour rencontrer les gens, échanger avec eux. Fait que les journées commençaient très très tôt. Puis souvent on se disait prendre le temps de manger le plus court possible sur l'heure du dîner pour essayer de profiter au maximum de notre expérience, des gens qui sont là pour nous offrir des produits de très très grande qualité. Alors, on se considère vraiment, vraiment choyé d'avoir réussi à se promener dans tout ça, cet univers, puis essayer de rapporter le plus d'informations possible, de se donner un angle un peu différent selon aussi nos intérêts. Puis on a pris des notes je pense qu'on n'a pas fini d'échanger. Alors, ça m'a paru bien, bien passionnant. Alors, je laisse Fred nous faire un petit bout de sa suite.
Moi, je vais vous parler d'un aspect différent du ISTE. C'est celui où on a des kiosques, mais qui sont pas des kiosques où on a des choses à vendre, mais bien des kiosques où est-ce qu'on dédie un étage au complet pour les gens de la communauté. Donc, on a vu des élèves, on a vu des enseignants qui animaient ce qu'on appelle des posters ici, l'équivalent du Forum des pratiques gagnantes lorsqu'on était à Claire au Canada. Donc, vous connaissez le concept un peu comme une expo science. Là, on a des tables, on a une espèce de paravent derrière où les gens peuvent coller leurs trucs. Et en rotation continuelle, là, il y a des gens qui sont venus me voir qui m'ont dit, ben là, c'était pas la même chose ce matin que cet après-midi. Fait qu'il y a une rotation. Il y a 43 tables où des gens de la communauté peuvent venir présenter leurs projets. Donc, c'est une autre forme de salon des exposants, mais celui-là, dans un but vraiment pédagogique, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à vendre, ils viennent nous parler de ce qui les passionne, puis de prendre le temps de s'arrêter à chacun de ces kiosques-là, de se faire donner j'ai des paquets de bonbons mexicains ici qui m'expliquaient une pyramide Maya, etc. Donc, c'est vraiment des échanges avec des élèves, des enseignants passionnés. Donc, c'est vraiment une composante pour laquelle on réfléchit, entre autres pour la COP. Est-ce qu'on veut introduire ce genre d'endroit-là où est-ce qu'on présenterait des gens qui viendraient raconter ce qui se passe dans leur classe? C'est vraiment venu me chercher ça. Oui, le salon des exposants avec des choses à vendre, des trucs à gagner, c'est génial, mais le côté pédagogique, c'était un gros wow pour moi, là. Ouais, moi, je fais du pouce sur ce que tu viens de dire, Fred. Moi, les posters, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur, là. Puis, la façon dont c'était organisé, c'était vraiment, c'est 90 minutes, 43 tables, puis il y a 3 séquences de 90 minutes dans la journée, puis c'est sur un thème donné. Il y avait une période, c'était sur le développement professionnel. Il y avait une période, c'était uniquement sur l'inclusion et l'accessibilité. Une autre période sur l'intelligence artificielle. Fait que les posters, là, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'intéressant pour donner une voix aux personnes qui ont des petits projets, qui sont pas très gros, mais qui sont quand même très inspirants. Maintenant, pour répondre à la question de notre numéro 7 dans notre plan de match, c'était un kiosque, une façon d'inviter les participants à visiter un kiosque. Moi, il y a 2 kiosques que j'ai trouvé assez intéressants dans leur approche. Il y a eu Targus, que vous connaissez peut-être comme étant l'entreprise qui vend des sacs à dos puis des accessoires pour les ordinateurs. Targus, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient une roulette sur leur kiosque. Et donc, le participant arrivait, tournait la roulette, puis selon ce qu'il y avait, où la roulette s'arrêtait, bien, on gagnait ce prix-là. Il y avait dans la roulette, il y avait un ordinateur, il y avait des cartes à jouer, il y avait une souris, il y avait plein de trucs intéressants. C'est une belle façon d'approcher les participants qui passent à côté, puis voir, oh, une roulette, je veux aller jouer. Alors, une belle intuition pour ça. Sinon, un deuxième kiosque que j'ai trouvé intéressant, c'est le groupe Renaissance. Et non, Marie-Josiane, c'est pas ceux qui ramassent les objets que les gens veulent plus pour les revendre. Renaissance, c'est une compagnie qui est responsable du produit Nearpod, que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez. C'est un fabricant logiciel, entre autres. Mais pour attirer les participants à leur kiosque, ils avaient une station où les participants pouvaient confectionner des bracelets avec des petites billes. Ils avaient plein de petites billes de différentes sortes et les gens arrivaient pour faire aller leur créativité, puis se concevoir un petit collier ou un petit bracelet. Puis il y avait une file d'attente pour construire leurs objets qu'ils voulaient rapporter chez eux. Bref, une belle façon d'attirer les gens à venir à leur kiosque. Ça termine donc notre question sur le kiosque. Notre prochaine question, c'était s'il y a une idée que vous retenez de ISTE Live 24 et qu'on doit retenir, quelle est-elle? Oui, je peux commencer. En fait, tantôt, je vous ai parlé du main stage. Fait que j'aime bien cette section là qui est très spectaculaire, très grandiose. Je
je pense vraiment qu'à la COPS, on est capable d'élever un petit peu le niveau peut-être pas au niveau des STI, bien sûr, là, mais d'élever notre niveau au niveau des conférences d'ouverture, fermeture de tout ce qui est décorum. Et puis, il y a un élément qui a attiré plus mon attention cette année, c'est la boutique. Tout ce qui est marchandises à vendre ici, ils mettent vraiment beaucoup d'efforts là-dedans. Il y a plusieurs t-shirts. D'ailleurs, je me suis laissé prendre au jeu. J'en ai acheté un d'ailleurs. Beaucoup de livres aussi à vendre. Donc, ça, je trouve que c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant à ramener. C'est que je vous le montre. Je sais pas si on le voit bien, mais c'est vraiment ici live fully charge. Fait que je trouvais que ça représentait très bien mon expérience. Et puis, c'est ça. Donc, la boutique, plusieurs autres items là, à vendre, puis des livres. Fait que ça, je retiens cet élément-là. Il y avait aussi un kiosque qui s'appelait le Learning Journey Design Desk. Fait que, tu sais, avec 1500 ateliers, des fois, peut-être que les gens se sentent perdus, mais là, si on voulait vraiment se créer un parcours de formation continue, il y avait cet emplacement-là où on pouvait aller, puis avec un bénévole qui nous aidait à créer notre parcours en lien avec nos objectifs de formation. Donc, ça aussi, très intéressant. La formule des Ignite aussi, vraiment différente de ce qu'on fait, nous, là, donc à ramener au Québec. Alors, voilà. J'ajouterais quelque chose, Véronique, par rapport à ce que tu viens de dire. Dans le même espace, il y avait une zone réservée à des signatures de livres. Oui. Il y a des présentateurs qui étaient sur le main stage, qui étaient des auteurs. Donc, leur livre est en vente sur place. Puis en plus, lorsqu'ils terminaient, ils se retrouvaient à ce kiosque-là. Les gens faisaient la file pour avoir un autographe, là, dans le fond, une dédicace du livre qu'on achetait sur place. Donc, c'est vraiment un aspect vraiment intéressant là, oui. Du colloque. Oui, puis Fred, tu sais, on en a parlé ensemble, mais c'est pas une culture qui est très présente au Québec que les animateurs, les enseignants, les conseillers pédagogiques écrivent des livres sur les bonnes pratiques. Ici, aux États-Unis, c'est vraiment très, très présent. Donc, énormément de présentateurs qui ont aussi un livre à vendre pour poursuivre la formation. Fait que ça aussi, peut-être, je sais pas comment on peut ramener ça au Québec, mais ça serait intéressant de s'inspirer de ça. Là. Ben, je suis d'accord avec vous aussi. Là. Moi, je suis vraiment inspirée par l'expérience client, l'expérience participant, congressiste. C'est tellement grand. Puis ici, des fois, au Québec, on n'ose pas être trop grand, trop dérangeant, mais pourquoi pas, fait que j'aimerais ça qu'on puisse, dans le futur, offrir aussi un spectacle aussi grandiose. Là. Fait que moi, c'est ça qui m'a inspirée. C'est l'effet spectacle, là, le show là, au complet. Là. Toi, Sonia? Oh, effectivement, le show, Marie-Josiane, quand on rentrait dans la salle, puis on voyait le DJ en live, là, qui avait des vraiment, là, ça mettait dans l'ambiance la qualité de la couleur. C'est sûr que l'effet de la salle, tu sais, un auditorium de 5000 places, c'est assez impressionnant quand on rentre, là. Donc, oui, je pense que c'est quelque chose qui te donne le goût, en tout cas, qui te réveille, hein. On s'entend que la première journée, on est arrivé avec un petit pépin où on a Frédéric et moi, on devait prendre l'avion dimanche matin à Québec. Et samedi soir, à 8 heures, on nous a reçu un message qui disait que notre vol était annulé et qu'on nous remettait 24 heures plus tard. Alors, on a fait ni une ni deux. On a décidé de prendre la voiture. On s'est en allé à Montréal. Puis, on a dit, on réglera le reste après. Alors, on est monté, on va dire, pour arriver très, très tard. La nuit a été très, très courte. Ça fait que dimanche matin, quand on est rentré ici, puis pour l'ouverture sur de la musique, ça nous a repépé. Fait que ça, c'était vraiment super intéressant. Je pense qu'effectivement, c'est une belle idée à retenir. Ce que j'avais noté aussi dans les idées à retenir, ben, je pense qu'il y avait deux choses. C'est qu'une semaine avant, il y a un webinaire qui est offert aux gens, un peu comme notre guide du participant, mais il y a un webinaire où on nous présente plein d'informations. Puis je pense que ça pourrait beaucoup soutenir les gens qui sont, entre autres, à leur première expérience, faire connaître quelques activités dans la ville, comment faire pour venir de l'aéroport, du train, de l'autobus sur le site. Un paquet d'informations qu'on pense qui deviennent un peu acquis quand c'est pas notre première fois, mais je trouve que de s'occuper d'encadrer les gens qui viennent
pour la première fois, puis de leur faire connaître la belle ville dans laquelle je demeure. Je trouve que ce serait une belle expérience à ajouter. Puis le fait aussi, le matin, d'ouvrir 1 heure avant pour peut-être un matin, pour que les gens se rencontrent. C'était, on va dire, un tech vedette qui était là pour animer, mais quand j'ai vu que finalement, il n'y avait pas d'animation, c'était changer de table, aller parler avec quelqu'un, même pas de sujet. Il y a une petite présentation incroyable du commanditaire qui offrait le café, mais sinon, c'était changer de table, échanger, présentez-vous. Je trouve que ce sera encore là une belle façon de créer des liens, d'encourager les gens à venir sur les réseaux sociaux, faire connaître nos choses, mais de mettre les gens en relation parce que je pense que chacune des personnes qui participent à des colloques comme ça, on a chacun des forces des intérêts et d'échanger entre nous pour faire connaître un peu ce qu'on fait puis nos passions. C'est vraiment super intéressant. Puis tu sais, ça se fait, on va dire à coup nul. Là, les salles sont là. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment, je trouve, dans la culture d'accueillir le plus grand nombre de personnes puis d'augmenter l'expérience puis de faire durer la journée encore plus longtemps. Fait que pour moi, c'est quelque chose que j'aimerais qu'éventuellement on regarde la possibilité d'ajouter ça. Alors, je laisse Frédéric nous faire du pouce. Oui, Sonia, j'ajouterais à ce que tu viens de dire, c'est le sens du spectacle. Je ne sais pas si c'est typique aux Américains, mais ce matin-là, à 7h30, moi j'ai vu ça dans l'horaire, puis je t'ai suivi, puis on est arrivé là avec l'espoir qu'il allait avoir un atelier. Moi, on s'est dit, on est vraiment là à 7h30, mais c'était vraiment un esprit d'atelier, puis c'est là qu'on a une performance de 2 enseignants qui ont fait un rap, avec des paroles sur l'éducation en plus, donc c'était vraiment génial. Puis oui, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir dans l'organisation de notre colloque, c'est certain. Moi, ce que j'ai noté dans les idées à retenir, c'est vraiment en lien avec l'organisation du colloque, là. Moi, c'est le souci du détail. Vous avez vu dans les vidéos que Véronique a présentées, là, ça va jusqu'à une espèce de grand autocollant là, qui est collé sur le plancher. Là. On marche sur un immense autocollant là, circulaire là, qui annonce ISTI 24. Là. C'est dans les moindres détails. Dans chacun des ateliers où je suis arrivé à l'avance, puis à chaque fois, il n'y avait pas de silence. Il y avait toujours une musique d'ambiance. Il y avait toujours un esprit de fête et de célébration qui était vraiment typique. C'est quelque chose qu'il faut créer, je pense, là, cette idée d'une musique de fond, d'un accueil. Les gens, on sentait qu'ils avaient été briefés sur quand les gens rentrent, là, vous leur faites sentir qu'ils sont les bienvenus. J'ai senti ça dans chacune des salles où je suis allé. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de spécial. Quand on arrive au main stage, on arrive, puis... oui, plus gros que nature au USA, je suis d'accord, prof numérique. Quand on arrive dans le main stage, il aurait pu laisser un silence, mais non, il y a toujours une musique d'ambiance ou une performance qui est en train d'avoir lieu. On a vu du breakdance aujourd'hui, on a vu des gens chanter hier, ils chantaient semi-espagnol, semi-en anglais. Donc, on a été vraiment entertainés. Partout où on va, on a l'impression que c'est la fête, une célébration de la profession enseignante. C'est ça que je retiens ici. Fait que il faut repartir avec ça puis essayer de recréer la même chose, je pense, de notre côté, du côté de Québec pour notre colloque. Puis j'ai parlé aussi de la qualité des speeches, là, des gens, on sentait qu'ils étaient préparés, ils ont ce prompteur en avant d'eux là, qui regardent une fois de temps en temps, mais quand même, ils sont toujours en train d'avoir un discours très professionnel, très préparé. Donc ça, c'était très inspirant là, de mon côté dans les idées à retenir pour l'organisation de futurs colloques de notre côté. J'ai aussi demandé c'est quoi la différence entre les Ignite IST et ceux de la COPS. Ben, premièrement, ils ont lieu sur le main stage, donc on s'entend que l'ambiance est vraiment différente. La salle est énorme et rediffusée sur les grands écrans. Puis il y a un prompteur aussi qui est devant eux, donc ça fait en sorte que c'est vraiment une présentation fluide, très courte. Stéphane aussi a assisté au IST, je ne sais pas si tu veux renchérir. Oui, tout à fait. C'est 5 minutes, je ne me rappelle pas, 20 diapositives, puis c'est bien serré, un animateur qui arrive, aussitôt qu'il a terminé, il s'en va, l'autre arrive, ils ont des téléprompteurs, alors ils ont répété longuement, c'est bien rodé. C'était vraiment intéressant, puis c'était pas juste lié aux technologies, c'était assez varié comme sujet, lié à l'éducation, bien sûr.
j'ai vraiment bien aimé la formule Ignite du Eastie 2024. Tu me permets, Véronique, je vais poursuivre avec ce qui moi, m'a vraiment plu, puis qu'il faut qu'on retienne, c'est que Eastie, c'est pas juste un colloque. C'est vraiment une grosse organisation qui ont mis en place des standards. Donc, il y a des logiciels qui portent le standard, ils sont conformes aux normes Eastie. Il y a les animateurs d'ateliers qui portent leur badge pour dire « Moi, je suis un animateur accrédité Eastie ». Bref. Programme national. Oui, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a de quoi s'inspirer ou peut-être faire un partenariat avec eux parce qu'ils ont des très bonnes idées. Puis ça vaudrait la peine de voir jusqu'à quel point au Québec on peut faire du pouce sur tout ce qu'ils ont fait comme travail. C'est vraiment impressionnant pour moi. Absolument. Je mets ça dans mon petit tout doux pour les prochains mois. Il y avait d'autres questions, je crois, dans le clavardage. Il y a Patrick qui a parlé des inspirations de cette année qui pourraient être adaptées pour le colloque de la COPS de l'an prochain. On en a trop pour pouvoir vous les énumérer maintenant, mais on va les lister. Patrick, t'inquiète, puis on va en reparler lors d'une prochaine réunion du Conseil. Patrick, j'adore ton avatar en passant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, je pourrais me permettre, pendant que les gens réfléchissent, de dire qu'au-delà de ce qu'on parlait du congrès, je pense qu'il y a un événement aussi que hier soir, on a reçu une invitation pour aller participer à une activité de réseautage parmi tous les Canadiens qui étaient ici. Donc, là, je ne veux pas mettre les pieds dans les plats exactement c'était qui, Véronique, si tu veux peut-être compléter, mais je pense que de réseauter entre nous, puis de se questionner aussi entre ce qui se passe ailleurs dans la province, faire des liens avec ce qui se passe aux États-Unis, ça nous permet de mieux comprendre, puis je pense d'avancer. Alors, Véronique, si tu voulais compléter, là, je pense que ça serait super intéressant. Oui, absolument. Il y a beaucoup d'événements périphériques organisés à ici, mais pas par ici. C'est important de faire la distinction, là. Donc, c'est vraiment des regroupements de partenaires qui décident d'organiser une soirée, puis ils invitent qui veulent, évidemment. Donc, on a été invités à une soirée qui avait un ben, puis c'était super le fun, là, un petit buffet, etc. Fait que ça, c'est vraiment organisé en périphérie. L'événement dont Sonia parlait, c'est organisé par Mindshare, qui est une association EdTech en Ontario. Donc, eux, ils font le pont aussi avec le consul aux États-Unis. Donc, c'est un événement de réseautage États-Unis-Canada à Denver. Puis, on a eu l'occasion de rencontrer plein de gens, là, dont plusieurs EdTech qui étaient présentes du Québec, là, donc qui venaient soit comme exposants ou simplement pour voir, pour assister au colloque comme nous. Vraiment intéressant comme formule là, de voir que ça s'orchestre à l'extérieur, puis que c'est pas nécessairement l'association qui met en place. Il y en a plusieurs par soir, là, je dirais. Là. Donc, intéressant. Puis il y a des spectacles qui s'organisent aussi au Red Rock après les rencontres. Attends, faut pas parler de ça dans le webinaire. Ah, OK, il faut pas. Oui, c'est ça. Ben, on a fait du tourisme après, là, donc c'était super agréable aussi pour les gens qui nous écoutent. Denver, c'est une ville où il fait chaud aussi le soir, c'est sec, donc on était vraiment très bien. On est allé voir un spectacle dans un amphithéâtre extérieur, là, c'était vraiment le fun. Là. Voilà. J'essaie de répondre à la question de Eric sur la pédagogie holographique. J'ai vu, Eric, un atelier qui parlait de cette pédagogie holographique. Je n'y ai pas assisté. Par contre, Eastie met de l'avant, là, il enregistre plein des ateliers. On va avoir 250 ateliers qui ont été enregistrés qu'on va pouvoir revisionner dans les 6 prochains mois.
Donc, je vais vérifier, Eric, si l'atelier sur l'hologramme et holographe, si ça a été enregistré pour qu'on puisse faire du pouce là-dessus au Québec. Voilà. On continue. Donc, il y avait une question supplémentaire en question 10. Une force que le congrès de la COPS possède, que nous avons vue à ISTI. Qu'est-ce qu'on a déjà au Québec? Qu'on se dit, oh, on a déjà fait ça, nous autres. J'ai vu commencer lancer la question. Alors, je disais que moi, une chose que, puis, c'est que j'ai vu des présentations incroyables où les gens partageaient leur présentation avec un code QR, mais tu sais, les gens d'expérience m'avaient dit, Sonia, au début, manque pas le code QR là, pour le numériser parce que souvent, il ne le remonte pas à la fin. Alors, tu sais, certains me faisaient remarquer que il y a des présentateurs qui ne partagent pas leur présentation et dans notre esprit, travaillant pour le récit, où tout est après ça est mis à disposition des gens. Je disais que c'est une force qu'on a, puis il faut le reconnaître, là. Puis ça nous permet, quand on compare, je pense que c'est une bonne habitude qu'il faut continuer de vraiment permettre que tout ce développement professionnel-là, quand on vient présenter, de permettre aux gens d'avoir accès. Puis je pense que ça nous amène parfois à choisir. Bien sûr, si on met des photos d'enfants, on va respecter les droits qu'on a pour ça. Mais je pense que c'est une force que l'on a, qu'il faut garder, encourager, souligner, puis s'inspirer de voir des belles présentations comme on a vu ces derniers jours. Moi aussi, j'ai le goût de renchérir aussi avec le fait qu'on sent que l'éducation, c'est un beau réseau. C'est des gens qui sont serrés. Et puis, que ce soit aux États-Unis ou au Québec, on sent la même chose. On sent leur passion, on sent leur implication. Les gens sont contents d'être à ISTI, mais les gens sont aussi contents d'être à la COPS. Puis, en plus, c'est l'implication de tous les bénévoles aussi qui sont dans le réseau. Fait que ça aussi, ça amène une ambiance qui est incroyable chez nous, aux États-Unis aussi, mais on n'a pas envié cet esprit de communauté-là qu'on retrouve ici parce qu'on l'a aussi chez nous. Vraiment, c'est très bien dit, Marie-Josiane. J'aurais pas pu dire mieux. Moi, je vais mentionner le bruit de fond. En fait, je vais mentionner l'esprit de bénévolat, je crois, parce que à ISTI, ce sont des équipes audiovisuelles qui sont embauchées sur place en sous-traitance, qui viennent toutes faire la technique. Chez nous, c'est une équipe de bénévoles qu'on a à l'interne qui sont vraiment dédiés en fait, c'est notre équipe logistique, là, donc ça, je pense qu'on fait très, très bien de notre côté et puis c'est pas quelque chose qui est mis de l'avant ici. Ils ont des bénévoles énormément, mais j'ai pas vu de bénévoles au niveau de la logistique, là. Ça semble être des gens qui sont en sous-traitance. Donc, voilà. Je vais prendre la parole juste pour répondre à la question de Jessie. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais tout à l'heure, elle demandait s'il y avait eu des élèves sur le main stage. Moi, j'ai vu des élèves aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est des élèves qui étaient sur le... Je pense que c'était une troupe de breakdancing aujourd'hui qui étaient des jeunes adolescents. Là, donc, on peut dire que ça, c'était des élèves. Est-ce que vous en avez vu d'autres? Parce que moi, j'ai pas toujours été au main stage, là, entre autres pour les Ignite. Là. Moi, j'en ai pas vu, mais je sais ce que Jessie a fait référence. Là. C'est quand même plusieurs ateliers l'année dernière où il y avait faisait vraiment de la présentation des projets éducatifs qu'il avait mis en place. J'en ai pas vu cette année. Moi, j'ai vu des groupes d'élèves dans le salon des exposants, des élèves qui étaient habillés avec le même uniforme. C'était des petits groupes qui se déplaçaient ensemble. Alors, j'ai l'impression aussi qu'ils étaient présents dans certains ateliers. Oui, en fait aussi, dans les posters, les 44 ou 45 tables qu'il y avait souvent des posters où c'était des élèves qui présentaient leurs projets. Donc ça, c'était un autre endroit où on retrouvait des projets. On les retrouvait sur le main stage, on les a retrouvés aussi dans le salon des exposants et dans les posters.
pour revenir sur la question 10, là, une force que le congrès de la COPS possède versus ISTI, sans être une force, une différence que j'ai notée, c'est que le congrès ici est plutôt ouvert, c'est-à-dire qu'on n'a pas à s'inscrire à l'avance à un atelier. Pour la plupart des ateliers, on peut juste décider à la dernière minute. Moi, à chaque heure, j'avais j'avais fait 3 ou 4 présélections, là, donc c'était vraiment un dilemme à chaque fois. Quelques-uns de ces ateliers-là étaient sur inscription. Donc, il fallait, pour certains ateliers plus prisés, il fallait s'inscrire à l'avance. On avait le droit à s'inscrire à un atelier par jour sur inscription. Donc, moi, c'est arrivé là, que je suis arrivé à un atelier où c'était sur inscription, mais j'avais pas réussi à m'inscrire. Donc, il y avait 2 lignes. La ligne des ticketed, donc ceux qui avaient leur ticket, puis ceux qui étaient non-ticketed, ceux qui n'avaient pas de ticket. Mais j'ai réussi à entrer quand même. Alors que Stéphane, je pense que toi, tu es arrivé dans des sessions où c'était plein. Là. Donc, ça, c'est une différence. Sans être une force, une différence par rapport à nous, où est-ce qu'on doit s'inscrire à nos ateliers à l'avance pour le colloque de la COPS. Oui, ça occasionne beaucoup de questionnements de notre part parce que les salles, parfois, étaient très grandes pour un participant. Moi, je suis allé dans un atelier, puis j'étais le seul avec la présentatrice qui était sur son téléphone. Puis c'était comme, je la dérangeais parce qu'elle était sur son téléphone. Pourtant, je suis arrivé 2 minutes en retard. Je suis parti, j'ai dit merci, mais je vais aller à un autre atelier. Puis je me suis retrouvé dans un autre atelier où il y avait une salle d'à peu près 200 personnes. On était une vingtaine de personnes dans la salle. Alors, c'est sûr que c'est pas optimisé en termes d'espace, mais ça donne beaucoup de flexibilité aux participants de butiner. Aux participants, c'est ça. Exact. C'est ça. Moi, je suis un butineur par excellence. Donc, je prenais 30 minutes une place, 30 minutes à un autre. Bref, je pense que j'ai fait 20 ateliers par jour ou à peu près, là, parce que je me suis promené vraiment beaucoup pour aller d'un atelier à l'autre et essayer d'avoir un maximum d'informations. J'en ai pour à peu près 1 mois à digérer toute cette information. Mais moi, à l'opposé, tu vois, j'ai aussi eu des petites frustrations parce que parfois, j'ai attendu 15-20 minutes pour être sûre de rentrer quelque part ou j'ai attendu 15-20 minutes puis je n'ai pas réussi à rentrer. Ça fait que, tu sais, parfois, je trouve que j'ai eu beaucoup de temps dans des files d'attente. Alors, tu sais, je suis rentrée dans des salles qui étaient particulièrement pleines. Si quelqu'un sort, ils permettent à une nouvelle personne d'entrer. Alors, oui, effectivement, on a des gens dans le chat qui écrivent la formule EdCamp. Alors, ça nous a beaucoup questionné. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. On pourra voir si un jour on pense à ça. Mais il y a, c'est tout un questionnement et ça a des forces et des inconvénients. Jessie veut savoir notre nombre de pas par jour, puis ça, c'est très drôle parce que je vais compter une anecdote. Hier soir, on était à l'activité de réseautage organisée par Mindshare, donc Réseautage Canada-États-Unis, et il y avait un livre sur l'intelligence artificielle à faire tirer. En fait, c'était un concours. Et c'était pour... Bon, Marie-Josiane vient de gâcher le punch parce que on voit qu'elle l'a gagné. Bon. Mais bon, bref, Marie-Josiane, elle s'était donné le mandat de passer son temps dans le salon des exposants parce que elle travaille au développement des affaires pour la COP. Donc, c'est vraiment son objectif là, d'aller discuter avec des partenaires puis voir comment on pouvait créer des partenariats pour qu'ils viennent à la COP. Fait qu'elle a fait 30 000 pas dans sa journée. Et puis, le concours, en fait, c'était justement de trouver la personne qui a fait le plus de pas dans sa journée. Fait que, donc, 30 000 pas, je pense qu'elle a battu un record national à ici. Fait que, ouais, bravo. On a la preuve. La preuve. Non, moi, je me situe entre, je dirais, 12 000 et 16 000 par jour. Mais moi, j'ai assisté à des ateliers. Fait que, même chose pour moi, entre 12 000 et 16 000 ici. Même chose, ça tournait aux alentours de 15 000 par jour. La première journée, quand on est arrivé, là, j'ai juste fait le test de faire toutes les rangées dans le salon des exposants sans m'arrêter, sans parler à personne. Là. Et puis, ça m'a pris 1h30 faire le tour là, sans m'arrêter. Fait que ça vous donne une idée là, de la grandeur de ce salon-là. Là.
Oui, et cette année, j'avais entendu, des fois, il y a plusieurs bâtisses. Là, on avait une seule bâtisse, mais c'était sur plusieurs étages. Alors, moi aussi, je suis malgré tout à 15-16 000 pas par jour. Et un soir, Marie-Josiane a dit, tu sais, peut-être qu'il fait beau, il était pas trop tard, on se fait un petit tour de ville. Fait qu'on a allongé notre petite soirée avant d'aller se coucher pour être sûr faut pas se coucher trop de bonne heure parce qu'on a quand même un petit 2 heures de décalage aussi. Fait que, tu sais, on avait à replacer ça. Mais je pense que ça démontre que c'est des journées où, oui, on a marché en espadrille. Oui, tu sais, il faut penser que c'est des longues heures, mais notre fatigue est vraiment incroyable. Puis je pense qu'on a une petite dose d'énergie quand on sait tout ce que ça représente. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est une expérience assez incroyable qu'on a vécue ensemble à ce Eastie Live 2024. Messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires que vous aimeriez nous signaler, nous signifier? Il y a Prof numérique qui veut revoir le swag là, que Marie-Josiane a gagné. Si tu peux remontrer ton livre, Marie-Josiane. Ben oui, c'est plutôt le swag qu'on a récolté dans tout l'événement parce que c'est différent. Il y en a quand même, il y a beaucoup de matériel. Non, on ne le voit pas très bien parce qu'on a des fonds d'écran, là, mais le livre, c'est de The Generative Age de Alana Winnick. Peut-être que je vais l'écrire dans le commentaire, là, le nom du livre, là, ça pourrait intéresser certaines personnes. Pour le prof numérique, il y avait vraiment de tout. Là. Il y avait des kiosques qui donnaient des slotches sur des verres réutilisables qui changeaient de couleur. Il y avait des tasses, beaucoup d'autocollants, beaucoup de t-shirts. Il y a vraiment de tout. Oui, beaucoup de matériel nouveau qui était présenté aussi. C'est assez incroyable quand on se promenait dans le salon des exposants, là, la quantité de matériel nouveau. Puis tous les gros joueurs sont là. C'est vraiment impressionnant. Peut-être que Marie-Josiane, tu peux remettre le petit vidéo une dernière fois avant qu'on fasse le mot, pendant qu'on fait le mot de la fin, mais il y a quelques innovations que vous allez pouvoir voir, là, dont Lu, qui est une compagnie québécoise qui ont lancé un nouveau, qui ont dévoilé un nouveau produit à Isti. Là, fait que ça peut être intéressant. C'est toujours le fun de voir que le Québec rayonne par son expertise, même du côté américain. Puis on va se le dire, là, Lu se démarquait vraiment, là. Ils font partie des grands à Isti. C'est vraiment le fun de voir qu'on a, un fleuron. On a un fleuron au Québec là, dans le domaine des tech. Oui, absolument. Vraiment. Alors, messieurs, dames, 18h57, ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime ça commencer à l'heure et terminer à l'heure. Il nous reste encore 2 petites minutes, mais je vous remercie beaucoup d'avoir été présents pour ce en direct de notre participation à cet événement assez incroyable. J'espère qu'on vous a inspiré, puis restez à l'affût parce que toute la documentation qu'on a ramassée, on va la digérer, puis on va vous rendre ça disponible pour inspirer plein de personnes à adopter de nouvelles pratiques, tant avec l'intelligence artificielle qu'en accessibilité, qu'avec les nouvelles technologies qui arrivent. Alors, un grand merci de votre présence. Je pourrais ajouter aussi, on a fait le lancement d'appel de candidature pour le gala Grand Prix Distinction en technologie éducative. Si vous connaissez des enseignants qui ont des pratiques innovantes, n'hésitez pas à soumettre leur candidature. Donc, ça va avoir lieu cet automne. Le gala va avoir lieu le 1er novembre. Donc, on reçoit les candidatures là, jusqu'au mois de septembre. Oui, tout à fait. On a besoin de ce monde-là. Absolument. Merci encore tout le monde. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Salut Clément, j'ai vu ton message passer. Bye Jessie, bye Patrick, bye à tout le monde.